On va essayer ici de résoudre ce problème, c'est-à-dire de calculer les courants qui circulent dans les branches. Ça ressemble à quelque chose de très compliqué à faire, mais en utilisant les transformations étoile-triangle et triangle-étoile, et en utilisant les lois de Kirchhoff et le diviseur de courant, j'ai oublié diviseur de courant, on peut résoudre son problème. Alors, comment faire? Alors, il y a deux transformations à faire. On va faire une transformation ici, triangle étoile, c'est ça. Et une autre transformation, ça c'est R6', ça c'est R10', et ça c'est R8'. Une autre transformation, c'est cette étoile-là, avec le R10' qui va être inclus. On va le transformer en triangle. Donc ici, si on appelle ces deux comme R7 secondes, ça on aura R3', et ici on aura R2', qui va jusqu'ici. Voilà, le circuit se simplifie alors au circuit suivant. Voilà. Et j'ai calculé toutes les résistances. En fait, les résistances, il ne manque pas une résistance ici. Non, R10' c'est inclus avec R7, donc je ne l'ai pas ici. Alors, on peut calculer maintenant. Alors, on peut calculer la résistance équivalente, mais je vais vous faire un rappel pour le courant, le diviseur de courant. Alors, si on a des résistances en parallèle, R1, R2 et le courant principal ici, on peut calculer I1 et I2 en fonction de ce courant. C'est-à-dire que I1, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par I, c'est-à-dire tout ça multiplié par I, et I2, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal. Voilà. Et les transformations étoile-triangle, je vais vous faire un rappel. Étoile-triangle, si on a R1, R2 et R3, et on a le triangle équivalent, c'est R3', ici R2', et ici c'est R1', c'est un triangle, là je ne l'ai pas dessiné complètement. On peut dire que R, je prends un des deux, R1', on le divise par R1, et au numérateur, on aura R1, R2, plus R2, R3, plus R3, R1. Voilà, c'est ça. Et puis R2' et R3', c'est le numérateur, c'est le même. Et ici, on divise par R2. Ici, c'est le même numérateur et on divise par R3. Maintenant, si c'est une transformation triangle-étoile, c'est-à-dire que R1, ça doit être R2' multiplié par R3' sur la somme R2' plus R1' plus R3'. Voilà. Et R2, ça va être R1' multiplié par R3' sur la somme des R. Et R3, c'est R1', R2',
sur la somme des R. Voilà. Je vous ai fait un rappel, j'ai déjà fait des exercices dans ce domaine, donc vous pouvez aller les regarder. Alors RZ, je vais écrire RZ ici. RZ, c'est, on a deux résistances ici qui sont en série, donc c'est R5 plus R8'. Et puis on a R3' qui est en parallèle avec ces deux. C'est la première étape. Puis on a tout ça qui sont en série avec cet ensemble. Donc R6' plus R9 sont en série et ils sont en parallèle avec R2'. Voilà. Et tout cet ensemble, ils sont en parallèle avec R7 secondes. Et puis tout cet ensemble sont en série avec R1 et R4. Voilà. On n'a qu'à reprendre les équations ici. On va essayer de calculer RZ. Alors, comme je l'ai dit, ici on a de la place. Donc ici c'est R5 plus R8'. Oui, R8'. Plus en parallèle avec R3'. Puis en série avec cet ensemble de R9 qui est en série avec R6' et qui est en parallèle avec R2'. Voilà. Tout cet ensemble sont en série. Et puis tout cet ensemble qui est en parallèle avec R7 secondes. Et puis tout cet ensemble en série avec R1 et R4. Voilà. Donc on commence les calculs. Ici, R5, sa valeur c'est 24, plus R8' c'est 6, donc C2 donne 30 ohms, qui sont en parallèle avec R3' qu'on a calculé, c'est 30 ohms. 30 et 15, ça donne 15 ohms. Ici, R9, c'est 435, plus 15, ça donne 450. En parallèle avec 50, ça nous donne une résistance équivalente de 45. Alors 45 plus 15, ça nous donne 60 ohms. En parallèle avec 20 ohms, ça nous donne 20 ohms. Ici c'est 20 ohms. Ça nous donne une résistance équivalente de 15 ohms. Et puis après on ajoute R1 qui est égal à 7 plus 8. Ça nous donne 30 ohms. Voilà, on a calculé la résistance équivalente. On peut passer au calcul de I1. I1 c'est V sur RZ et R équivalente. R équivalente c'est 60 sur 30 ohms. Donc c'est 2 ampères. À partir de ce courant, on va utiliser le diviseur de courant pour calculer ce courant. En fait, ce courant, c'est toute cette résistance et cette résistance. Ces 6 résistances qui sont en parallèle à ça, on utilise le diviseur de courant pour calculer I'. Alors ça, j'appelle R3, R2, 3, 5, 6, 8, 9, hein, si vous voulez, multiplié par I1 qui circule ici. Donc I', ça va être R7', c'est 20 sur 20. Et puis ça fait 60 multiplié par 2, ça nous donne 0,5 ampères. Voilà.
Voilà, on a calculé I'. Ayant I', on peut calculer I5, parce que I5, il nous le faut. On peut calculer I5 par le diviseur de courant. I5, c'est R3' sur R3' plus R5, 8. C'est deux résistances multipliées par le courant principal ici, c'est I'. Donc I5, ça fait 30 sur 30 plus 30, 30 plus 30, 30 plus 30 plus 30, multiplié par 0,5, ça nous donne 0,25. 25 ampères. Et on passe au calcul de I9. I9, c'est R2' sur R2' plus R6, 9, multiplié par le courant I'. Et ça nous donne un courant I9 de 50 sur 50 plus 450, multiplié par 0,7. Ça nous donne, excusez-moi, 0,05 ampères. Une fois qu'on a calculé I5, I9, on peut calculer, on va revenir ici, plutôt ici, et on va calculer, on a I5 et I1, on peut calculer I2. I2, c'est I1 moins I5, c'est 2 moins 0,25, donc c'est 1,75 ampères. On va passer au calcul de I3, connaissant I9 et I1. I3, c'est I1 moins I9, donc c'est 2 moins 0,05, c'est 1,95 ampères. Connaissant I2 et I3, on peut calculer I7. Et on sait que sa direction va être dans ce sens parce que I2 est supérieur à I3. Donc, I7, on peut le calculer. C'est I3 moins I2. C'est la loi de Kirchhoff. On a utilisé ici, et puis ici maintenant. Donc, c'est 1,95 moins 1,75. Ça nous donne 0,2 ampères. Alors, il nous reste maintenant à calculer I10, I6 et I8. Là, on peut le calculer parce que le courant qui circule dans R8', c'est R5. Et le courant qui circule dans R6', c'est I9. Donc, on peut calculer la chute tension dans R10. On peut dire que VR10, c'est égal à VR8' plus VR6'. VR8', c'est R8 multiplié par I5 plus R6' multiplié par I9. Donc, on a 6 multiplié par 0,25 plus R6' qui est égal à 15 multiplié par 0,05. Ça nous donne une tension de 1,5 plus 0,75. Ça nous donne une chute de tension de 2,25. Et d'ici, on calcule I10. I10, c'est VR10 sur R10. Donc, c'est 2,25. R10, c'était une valeur de 30. Donc, c'est égal à 0,075 ampères. Ça, c'est I10. Maintenant, on passe au calcul de I6. I6, c'est ce nœud. I6, c'est égal à I5. I5
I5. I6 c'est égal à I5. Ah, c'est ici. C'est ce nœud. I5 c'est égal. Oh, ici c'est égal à I5 moins I10. I5 moins I10. C'est ce nœud-là. Donc I5, on a calculé auparavant. C'est 0,25 moins 0,075. Ça nous donne un courant de 0,175 ampères. 0,175. Il nous reste à calculer I8. I8, on a I7 ici. On a I6, donc on peut calculer I8. I8 c'est égal à I7 moins I6. I7 c'est 0,2 moins 0,175. I8, ça nous fait 0,025 ampères. Voilà. On a terminé. On a calculé tous les courants sans difficulté. Sont passés par les courants de maille. Parce que si on utilise les courants de maille, on aura 1, 2, 3, 4 équations à 4 inconnus. Et ça doit être un peu difficile à calculer. Et je vous remercie.